Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer un sujet passionnant et essentiel pour tout propriétaire ou éducateur de Malinois. Il s'agit de la méthode appelée Chaining Through Thresholds, une approche qui permet de travailler avec les chiens présentant des comportements explosifs ou réactifs face à des environnements complexes. Cette méthode, issue des États-Unis, a gagné en popularité ces dernières années et offre des outils précieux pour améliorer la relation entre le chien et son environnement. Avant de rentrer dans le détail, prenons un moment pour comprendre d'où vient cette approche et comment elle s'inscrit dans l'histoire des méthodes d'éducation canine. Chaining Through Threshold, traduit par enchaînement à travers les seuils, a été développé par des éducateurs canins spécialisés dans la gestion des chiens de travail et des chiens présentant des comportements réactifs. Cette méthode a vu le jour dans les années 2010 dans le cadre de recherches visant à améliorer les techniques de désensibilisation et de conditionnement opérants. Elle est particulièrement efficace pour les races comme le malinois qui sont naturellement réactives et très sensibles à leur environnement. Le concept repose sur l'idée que chaque chien a un seuil de tolérance face à un stimulus, qu'il soit visuel, auditif ou olfactif. Lorsque ce seuil est dépassé, le chien peut entrer dans un état de réaction incontrôlée, comme aboyer, tirer sur la laisse ou même se figer. L'objectif de cette méthode est d'apprendre au chien à rester sous contrôle en abaissant progressivement la sensibilité à ces stimuli. Pour bien comprendre cette méthode, commençons par un exemple simple. Imaginez un malinois qui tire sur sa laisse dès qu'il aperçoit un autre chien. Au lieu de le corriger ou de le réprimander, on va travailler sur des expositions douces et progressives à cette distraction. Cela commence à une distance où le chien remarque l'autre animal mais reste calme. Cette distance est appelée son seuil initial. On va ensuite l'entraîner avec des commandes simples comme assis ou reste et le récompenser pour son calme. Lorsque le chien est à l'aise à cette distance, on réduit progressivement l'espace qui le sépare de l'autre chien jusqu'à ce qu'il puisse passer à côté sans réaction. Cette méthode nécessite une observation attentive et une grande patience, mais les résultats sont souvent impressionnants. Avec le temps, le chien apprend non seulement à gérer ses émotions, mais aussi à faire confiance à son maître pour le guider dans des situations stressantes. Voici d'autres exemples d'application de cette méthode. Imaginez que votre malinois réagit fortement au bruit soudain, comme un klaxon de voiture ou une porte qui claque. La première étape consiste à identifier le seuil de tolérance du chien à ce bruit. Cela peut être une distance où le son est audible mais pas suffisamment fort pour déclencher une réaction. Ensuite, on expose le chien à ce bruit de manière contrôlée en utilisant des enregistrements ou des sons réels tout en renforçant son calme. Progressivement, on augmente l'intensité ou la proximité du son jusqu'à ce que le chien puisse rester détendu même en présence du stimulus. Autre exemple, un malinois qui se montre réactif à des joggeurs ou des cyclistes. Ici encore, on commence par observer à quelle distance le chien commence à réagir. Une fois cette distance identifiée, on travaille avec des commandes simples et des récompenses pour encourager un comportement calme en présence des joggeurs ou cyclistes. On réduit progressivement cette distance en veillant à ne jamais dépasser le seuil de tolérance du chien. L'un des grands avantages de cette méthode est qu'elle peut être adaptée à presque toutes les situations et à tous les types de stimuli, que ce soit des autres chiens, des humains, des bruits ou même des objets. Cette flexibilité, en fait, une approche particulièrement utile pour les propriétaires de malinois qui vivent dans des environnements urbains où les distractions sont nombreuses. Cependant, il est important de noter que cette méthode demande de la patience et une compréhension approfondie du comportement canin. Chaque chien est unique et progresse à son propre rythme. Il est essentiel de ne jamais forcer un chien à dépasser son seuil de tolérance sous peine de renforcer sa peur ou sa réactivité. Pour garantir la sécurité et l'efficacité de cette méthode, voici quelques conseils pratiques. Observez toujours le langage corporel de votre chien. Si vous voyez des signes de stress comme des oreilles plaquées, une queue basse ou un halètement excessif, prenez du recul
et réduisez l'intensité du stimulus. Travaillez toujours dans un environnement sécurisé en utilisant une laisse ou un harnais adapté pour éviter tout incident. N'oubliez pas que cette méthode doit être pratiquée avec respect et bienveillance envers le chien. Si vous avez des doutes ou des difficultés, n'hésitez pas à consulter un éducateur canin professionnel qui pourra vous guider dans l'application de cette méthode. Restez connectés pour plus de vidéos. À bientôt.